Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes là pour notre deuxième série sur l'enseignement de l'Alliance en Jésus-Christ. Nous avons commencé le jeudi dernier. Aujourd'hui, nous continuons avec notre deuxième partie telle que annoncée en Jésus-Christ, l'Alliance en Jésus-Christ. Où dans Ézéchiel, le Seigneur est en train de dire, Jérémie 31, 31, le Seigneur est en train de dire, je serai leur Dieu. Après la repentance, c'est-à-dire lorsque l'homme choisit de quitter le chemin de ses propres voies, ou de voies de la désobéissance de démons, ou des autres humains perdus, et qu'il décide de rentrer sur la voie de Dieu, tant dans sa conduite que dans sa foi, il rentre dans le chemin de Dieu. Et cette foi, c'est la foi centrée sur l'œuvre de la croix, parce que c'est par la croix que Dieu nous sort de la rébellion et de la domination du monde de ténèbres. C'est par l'œuvre de la croix. Et donc, lorsqu'un homme quitte tout autre chemin et rentre par le chemin de la croix, il quitte le chemin des autres religions qui proposent des lumières qui n'en sont pas une, qui proposent ça, et qui proposent des dieux qui n'en sont pas du tout, des voies qui proposent de puissance qui ne sont que emprisonnement, de liberté en fait qui ne sont que perversion, et que l'homme quitte toutes ces voies pour rentrer sur le chemin de la foi en Dieu, le chemin de la croix. Cet homme a choisi littéralement d'être enfant de Dieu. Et c'est comme ça, Dieu dit ici, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, je serai leur père, ils seront mes fils. Parce que vous aurez choisi de quitter. Maintenant, ces chemins ici, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que tant que Dieu n'est pas ton Père, il n'est pas ton Dieu, bien si tu le refuses, cela ne change rien. C'est comme des axiomes. Les axiomes ne changent pas parce que toi, tu refuses que c'est comme ça. L'équation de Dieu est une forme d'axiome. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, il est Dieu. Et ça ne dépend pas de toi. Ça ne change pas le fait que quelqu'un dise que Dieu n'existe pas. Ça ne change rien à la réalité, à la vérité. Ça ne change rien. Dieu est Dieu. Vous voyez? Il est Dieu. Et maintenant, pour celui qui comprend ou qui accède à cette révélation, celui qui accède à cette révélation, Dieu se révèle à lui comme son Dieu, comme son Père. Et c'est ça. Et de manière active, Dieu se révèle à lui comme son Dieu et comme son Père. Parce qu'en effet, comme nous l'avons dit, lorsque un homme cherche dans son cœur et qu'il veut rencontrer le Seigneur sincèrement, Dieu se révèle à lui. Il se révèle à lui. Et il se montre à lui pour le sauver, lui. Et donc, l'homme n'a pas à créer son Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les religions ont comme un point commun la capacité de l'homme à créer son Dieu. C'est ce qui est arrivé avec Aaron lorsqu'il a refusé de répondre à l'appel des dieux. Dans Exode 24, premier et deuxième verset, Aaron a refusé de monter quand Dieu l'a appelé. Et tout ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive à l'humanité. Lorsque l'être humain refuse de répondre à l'appel des dieux et il s'éloigne des dieux, tout ce qui arrive, il va se faire son propre Dieu. Aaron a fabriqué un Dieu en veau d'or et il a présenté cette chose comme étant les dieux d'Israël. Et le peuple dansait et chantait devant cette créature de l'homme et le considérant comme Dieu. Malheureusement. Mais ici, nous allons parler d'une relation restaurée.
Et nous allons rester dans le contexte de cette histoire magnifique de Joseph. Genèse 37, à partir du 10e verset, nous venons de lire, nous montre une famille brisée. Je vais lire à partir du 10e verset. Je vais lire le 10e verset parce que l'autre verset, nous n'allons pas le lire. 10e verset, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Ici, dit, il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes? Ce que tu as eu, faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Vous voyez? Ça commence là. Une relation se brise à partir de là. Son père doute de l'appel, de la nature de l'appel de son fils. Ça, c'est humain. Il doute de ça. C'est son propre père, un homme qui a une révélation, mais il doute de la nature de l'appel de son propre fils. Il doute de ça. Voyez-vous? Et c'est ce qui arrive. Quand le Seigneur est venu sur terre, des hommes l'ont considéré comme un humain, comme nous. Et ils ont douté, et ça a renforcé le brisement de la relation entre Dieu et les hommes. Ils ont dit, c'est un humain, nous l'avons vu naître là, comment peut-il se présenter comme étant les dieux qui sauvent, restaurent et guérissent? Comment peut-il se présenter? C'est la même chose. Jacob dit à Joseph, mais pour qui tu te prends, toi Joseph que j'ai vu naître ici? Pour qui tu te prends? Moi Jacob, venir me prosterner devant toi. Mais c'était un mystère qui allait au-delà de leur petite famille. C'était une révélation de quelque chose qui dépassait leur petite famille. L'œuvre de la croix est une folie pour les hommes. Parce que ça dépasse tout entendement. Ça dépasse toute rationalité. C'est au-delà du raisonnement humain. C'est au-delà de ça. Vous voyez? Jacob lui-même, il doute de ça. Il doute de ça. Et ses frères rejettent. Jacob et ses autres fils, ils rejettent littéralement l'appel de Joseph. Ils rejettent littéralement la destinée de Joseph. Si Jacob avait reçu cette destinée, si Jacob avait cru en cette révélation de Joseph, il n'allait pas se laisser tromper par ses fils lorsqu'ils ont amené l'histoire selon laquelle il serait dévoré par un animal. Parce que Jacob connaît la force de la prophétie, il connaît la force de la révélation. Il sait que quand Dieu dit une chose, cette chose arrive. Il sait. C'est parce que Jacob avait rejeté cela. Même si la Bible dit ici qu'il garda le souvenir, mais pour l'instant, il le garda sur le plan humain, il garda le souvenir, mais sur le plan spirituel, il avait oublié, il n'avait pas tenu compte de ça. C'est comme ça qu'il était affecté par le mensonge de ses fils. Il était affecté. Bien que humainement, il n'avait pas oublié ce que son fils lui avait dit. Et ça va lui revenir plus tard. Ce que son fils lui avait raconté. Sur cette révélation qu'il avait reçue. Vous voyez? Le désaccord, la relation brisée va prendre d'autres dimensions. Le propre frère de Joseph vont le vendre, ils vont comploter contre lui pour le tuer. Et c'est ce qui arrive dans la vie de Christ. Il descend vers le seul peuple qui pouvait comprendre ce que c'était la révélation. Ces peuples qui avaient la capacité, parce que c'était les seuls peuples qui étaient restés avec la révélation d'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, nous l'avons déjà vu, qui avait la véritable révélation sur la création,
selon laquelle le soleil n'était pas une divinité, ce n'était qu'un lampadaire. C'est le seul peuple de l'histoire. Tout le peuple développé, dit civilisé de l'époque, les Égyptiens, le Mésopotamien, tous ces peuples-là pensaient que le soleil était une divinité. Ils vénéraient le soleil et la lune. Il n'y a que le peuple hébreu qui avait la véritable révélation que le crocodile n'était pas une divinité, la vache n'était pas une divinité, ce n'était qu'un animal créé. Voyez-vous? Et le seul peuple qui avait gardé cette révélation parmi autant de peuples, parce que les autres s'étaient totalement éloignés de la vérité, ces peuples n'ont pas pu discerner quand le Créateur est venu vers eux. Il n'a pas pu discerner. Malgré que le Créateur leur disait des choses terribles. Par exemple, quand le Seigneur leur dit que votre père Abraham était en face de moi, et quand il m'a vu, il a tressailli de joie. Tu es fou. Je dis, mais c'est pas possible. Tu n'as pas 50 ans. Et tu déclares que tu as vu Abraham. Je dis, mais moi j'étais, quand lui il était, moi je suis. Moi je suis, quand lui il était, moi je suis. Voyez-vous, il a fait autant de révélations, mais ces peuples étaient tellement aveuglés, comme le frère de Joseph et le père de Joseph, parce que Dieu était venu en chair. Et il y a beaucoup de religions qui ne comprennent pas cette dynamique des dieux. Celui qui est parfait, comment il peut rentrer dans la matière, pour utiliser certaines expressions, et porter un corps faillible, et accepter de devenir faible, et de mourir pour les hommes. Ils ne comprennent pas ça. Mais ça, c'est la sagesse de Dieu, qui est une folie pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ceux qui ne l'ont pas reçu. Pour eux, c'est une folie. Ce n'est pas possible. Mais c'est justement là que Dieu a piégé ceux qui se prennent pour des sages. Et lui, et ce qui compte pour lui, c'est l'amour qu'il porte pour nous. C'est l'amour que Dieu porte pour toi. Il n'y a pas plus important pour Dieu que ton salut. C'est comme ça. Il s'est lui-même donné. Lui-même, il s'est donné. Il s'est donné pourquoi? Pour réparer la relation entre toi et lui. Et donc, les frères de Joseph, comme je le disais, eux, ils ont considéré humainement leur rapport avec Joseph et ils l'ont rejeté. Ils l'ont méprisé. Aujourd'hui encore, combien méprisent la croix, méprisent le nom de Jésus. Mais alors que c'est le seul nom qui va le sauver, le seul nom, en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre nom qui puisse le sauver. Regardez, lorsque vous traverserez de l'autre côté, il y a un seul nom. Bientôt, nous allons voir, toujours dans ces chapitres, nous allons parler de comment est-ce que le frère de Joseph vont aller en Égypte et vont se retrouver devant le seul nom capable de le sauver. Leur frère, Joseph. Nous allons voir tout à l'heure. Ils ont rejeté Joseph, ils l'ont vendu, ils ont créé un mensonge parce que le mal n'amène que le mal. C'est comme ça, vous voyez beaucoup de personnes qui ont refusé de se repentir, s'enliser dans une succession fatale d'aggravation de péché. Ils ne font qu'augmenter en péché, ils ne font que prospérer dans le mal. Parce que le mal ne fait que s'aggraver dans la vie de celui qui ne se répand pas. Il commence par une petite jalousie, ça augmente par une petite haine et une grande haine qui va vers un meurtre, et puis qui va vers une jalousie, un gros mensonge, et qui maintient toute une famille vivant dans le mensonge collectif. Et tout le monde entre dans une vie de mensonge. C'est comme ça, vous voyez, vous verrez dans une entreprise, tout le monde est devenu menteur, tout le monde est devenu flatteur, parce que ça a commencé par un petit mensonge, un petit mal entretenu, et tout le monde est entré dans ces mal. Tout le monde est entré dans ces mal. Le frère de Joseph aussi ont été pris dans ces pièges du mal. Et comme toi aussi, comme beaucoup, même dans l'église, ils sont pris dans le piège du péché. Et ils sont à l'église, mais ils ne veulent pas se repentir. Et le péché ne fait qu'augmenter. Et leur relation avec Dieu ne fait que prendre davantage de distance. Ils ne se rapprochent pas de Dieu. Mais le frère de Joseph, vous verrez dans Acte 7, vous le lirez aussi dans Genèse, un peu plus loin, parce que nous allons le voir. Les frères de Joseph, lorsqu'ils vont aller en Égypte, ils vont être en face de leur péché. Du péché qu'ils ont longtemps gardé.
Parce qu'il y a un moment où le jugement arrivera dans la vie de chaque personne. Et il n'y a que votre relation avec Dieu qui puisse vous sauver. Et il n'y a que ça qui arrivera. Le jugement arrivera. Nous tous serons devant nos actes. Nous nous tiendrons devant celui qui juge des actes que nous avons réussi à cacher, même aux hommes les plus spirituels. Vous avez réussi longtemps à cacher votre... Vous êtes pasteur, berger, diacre. Vous avez longtemps réussi à cacher votre impudicité à votre pasteur. Vous avez longtemps réussi à cacher votre duplicité à votre pasteur. Les fils de de Jacob ont réussi à cacher leur supercherie à leur père Jacob pendant longtemps. Mais à un moment, ils étaient obligés. À un moment, il fallait qu'ils répondent. Et ils sont arrivés au moment où ils devraient répondre de leurs actes, de leur comportement. Oh, j'aime. Et Joseph leur dit, c'est moi Joseph. C'est moi Joseph, celui que vous avez jeté dans la citerne. C'est moi Joseph, celui que vous avez vendu pour mort. C'est moi Joseph, celui que vous avez vendu lié de chaînes. C'est moi. C'est moi Joseph. Maintenant, allez dire à mon père. Oh! Allez raconter. Vous vivez dans le mensonge. Un jour, la vérité va éclater. J'aimerais bien vous appeler à la repentance aujourd'hui, à la réparation de votre relation avec les hommes. Bateau Boko Sila Makambu. Tu as menti. Tu as menti. Tu as détruit de vie. Il est temps le temps de la réparation de la relation avec tes frères, le temps de la réparation de la relation avec tout ce que dont tes actes ont porté préjudice. Il est temps que tu t'élèves pour dire non, j'ai fait du mal. Maintenant, il faut changer. Maintenant, il faut changer. Il est temps que tu répares ta relation avec Dieu. Il est temps. Il est arrivé l'heure où tu dois réparer ta relation avec Dieu. Tu t'es mal conduit durant toute ta vie. Tu t'es comporté de manière totalement opposée à Dieu. Tu t'es rebellé de Dieu toute sa vie. Oh, j'ai beaucoup de personnes que je regrette dans ma vie. Ces gens qui sont décédés. Je leur parlais de Christ. Je leur disais que cette conduite-là ne vous sauvera pas. J'ai parlé, ils ont endurci leur cœur. Ils sont morts. C'était des gens qui m'étaient proches. Des aînés du quartier, dans le travail. Je leur parlais de ça. Mais ils ont endurci leur cœur. Ils n'ont pas voulu écouter. Toi qui as encore la capacité d'écouter maintenant, bien-aimé, je te prie. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Répare ta relation avec Dieu. Mets-toi à genoux et prie là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, je me répands de m'être éloigné de toi. L'impudicité m'a éloigné de toi. La cupidité m'a éloigné de toi. La jalousie m'a éloigné de toi. Le ragot m'a éloigné de toi. Seigneur, sortir avec des hommes mariés m'a éloigné de toi. Seigneur, la prostitution m'a éloigné de toi. Seigneur, je viens me repentir. Je viens me repentir. Je viens me repentir, Seigneur. Je veux restaurer, que tu restaures la relation entre moi et toi pour que je sois sauvé. Pour que je sois sauvé. Bien aimé, c'est très important ce que nous venons de faire. Parce que à un moment de la vie, nous mourrons. Et nous serons devant le juge. Le frère de Joseph était devant Joseph. Et Joseph qui le teste pour voir si ces hommes ont un cœur changé. Et il dit, est-ce que ces hommes ont le cœur changé? Et je veux les éprouver. Et nous allons voir, si vous lisez, vous allez lire cette histoire dans le livre de Genèse. Et ceux qui avaient vendu Joseph étaient maintenant devenus capables
de prendre la place de Benjamin, d'accepter de mourir pour Benjamin. Parce que le frère de Joseph ont reçu la repentance. Et c'est ça le but que Dieu vise, le changement de notre cœur, dans la relation que nous avons avec lui. Cette relation avec lui apportera essentiellement le changement dans nos cœurs, le changement de nos attitudes, le changement de nos décisions, le changement de nos postures, le changement de nos actes. De que celui qui était capable d'empoisonner ses frères n'en soit plus du tout capable et considère ses actes comme abominables, comme de la boue, et qu'il puisse changer totalement. Et c'est ce que le Seigneur veut, que ces pasteurs qui étaient dans l'impudicité, qui se fait passer pour un pasteur mais qui vit dans l'impudicité, qu'ils sortent de là et qu'ils regardent l'impudicité comme de la boue. Que celui qui était dans la cupidité, qu'il regarde la cupidité comme de la boue à ses yeux et qui change sa façon, qui change ses manières, qui change tout dans sa vie. C'est ça l'appel au salut, c'est ça, avec Christ. Le frère de Joseph se retrouve devant celui dont ils avaient rejeté la supériorité, mais ils se retrouvent devant lui et ils ne peuvent plus rejeter sa supériorité sur eux. C'est comme ça que beaucoup qui rejettent le Christ aujourd'hui vont se retrouver. Et je prie que ça ne soit pas ton cas. Je prie vraiment que ça ne soit pas ton cas. Que tu ne te retrouves pas devant le Seigneur que tu as rejeté lors de ta vie sur terre, lors de ton séjour sur terre. Que tu ne te retrouves pas devant lui. L'alliance avec Christ veut que, vivant sur terre, que tu vives avec lui comme étant ton Seigneur et Sauveur, de sorte que tu ne sois pas surpris lorsque tu seras de l'autre côté. Imaginez quelle aurait été la joie des frères de Joseph s'ils avaient aidé Joseph à partir bonnement en Égypte et d'apprendre que leur frère a réussi et ont contribué à quelque chose dans la réussite de leur frère qui de toute façon devrait régner en Égypte avec ou sans l'aide de ses frères. Parce que Dieu est souverain, il réussit avec ou sans nous, mais c'est mieux que ça marche avec toi. Et c'est pourquoi je t'appelle, toi, à venir en Jésus-Christ, à travailler pour l'avancement de son royaume, de sorte que la victoire inévitable, la victoire certaine du Christ soit aussi ta victoire. Que tu viennes à Jésus-Christ maintenant comme étant son fils et dans une relation totalement restaurée pour que la victoire de Christ soit aussi ta victoire. Les frères de Joseph se sont retrouvés devant celui qui est Seigneur d'Égypte, qui règne en Égypte, qui domine sur l'Égypte, qui avait pouvoir sur toute la nourriture de l'Égypte. Le salut de toute la terre dépendait de cet homme Joseph. Aucun peuple ne pouvait survivre de cette famille sans l'accord de Joseph. Celui qui était le maître. Et ils se sont retrouvés devant lui. Je te prie, Joseph est un type de Christ. Le salut de toute l'humanité dépend de Jésus-Christ. Aucun peuple ne peut être sauvé. Aucune famille ne peut être sauvée en dehors de lui. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Alors, venez à lui. Vous tous qui êtes fatigués de chercher un Dieu introuvable. Vous tous qui êtes fatigués de vous imposer toutes sortes de rituels qui n'aboutissent pas au salut de votre âme, à la paix, à votre repentance, à votre rédemption. Parce qu'il y a de rédemption qu'en Jésus-Christ. Il y a de salut en Jésus-Christ. Il y a de pardon de péché qu'en lui. Il y a de restauration de l'âme qu'en Jésus-Christ. Il y a de puissance qu'en son nom. Il n'y en a pas d'autre. Et donc voilà pourquoi moi je vous appelle ce jour encore. Prends-moi à marcher avec toi. Je ne suis qu'un enfant. J'ai besoin de toi. Seigneur, tu exauces les prières de cœur de tous ceux qui te suivent aujourd'hui, Père. Fais en sorte que tes enfants marchent avec toi et qu'ils ne s'éloignent plus de toi.
Merci. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce jour. Nous nous retrouvons un jeudi prochain, toujours même heure. Que la paix de Christ soit avec vous. Amen.